sœurs, et vous tous qui êtes devant un écran, un smartphone, pour suivre cette célébration de la fête de la Trinité, bienvenue à chacun et chacune. Nous sommes dans la 10e église de l'unité pastorale de Châtelet. Toutes les églises ont eu au moins une célébration durant tout ce temps de confinement. Nous sommes en l'église Notre-Dame de Patience à Châtelet-Boubier, non loin d'un ancien charbonnage. Le Boubier, c'était le nom de ce charbonnage. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. C'est difficile à définir la Trinité. Elle touche le mystère de Dieu et nous risquons d'en parler d'une manière arithmétique. Et en plus, Jésus n'est pas venu nous dire il y a un seul Dieu et 3 personnes. Il nous a parlé du Père, il a fait de nous ses enfants, il nous a parlé de l'Esprit Saint et il nous l'a envoyé. Entrons donc dans cette fête à laquelle Jésus nous convie. Laissons-nous conduire et saisir par ce Dieu Trinité et marquons-nous en pensant à ce que nous disons par ce signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fête de la Trinité, c'est d'abord de la fête de l'amour de Dieu. Jésus est le vivant, celui qui est venu nous sauver. Le voile de lutrin de cette église vous présente d'ailleurs Jésus ressuscité. Nous allons donc bénir, comme dans les autres églises, à chaque célébration, le ciel de Pâques de cette année 2020, puisque c'est la première célébration qu'il y a dans cette église depuis la fête de Pâques. Seigneur Jésus, tu es le vivant et la lumière du monde. Nous allons bénir ce siège en pensant à toi. Tu veux faire de nous des vivants. Tu veux que nos communautés soient vivantes et reflètent ton amour de celui du Père et de l'Esprit. Aussi, Seigneur, bénis ce cierge au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus vivant soit celui qui nous fait vivre et qu'il soit notre lumière et lumière au cœur du monde entier. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous offre son pardon. Nous pouvons accueillir ce pardon du Seigneur. Seigneur, toi qui aimais tous les hommes, sans distinction aucune, gratuitement et jusqu'au bout. Toi qui as révélé l'amour immense de Dieu notre Père pour chacun de ses enfants, pour toute l'humanité. Seigneur Jésus,
Tu as vécu toute ta vie avec l'Esprit Saint et tu l'envoies cet esprit qui est esprit de force et d'amour. Tu l'envoies à chacun et chacune. Dieu Tout-Puissant qui nous aime tant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, tu as fait connaître ton nom à Moïse. Tu t'es révélé à lui comme le Seigneur, tendre et miséricordieux. En Jésus, tu t'es fait connaître comme le Père de tout amour. Par l'Esprit Saint, tu nous rends capables d'aimer comme tu nous aimes. Oui, béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité, toi le Dieu unique, vivant et vrai, pour les siècles des siècles. Amen. Qui donc est Dieu? Comment le décrire? Il nous dépasse tellement. Fort heureusement, les nombreuses expériences de son peuple nous permettent de l'approcher, à commencer par les rencontres de Moïse avec Dieu. Première lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné.
Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Le Seigneur passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il salue ainsi ses destinataires quand il leur écrit, et à travers eux, il nous salue chacun et chacun. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Nous lisons au 13e chapitre, du 11e au 13e verset. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Frères et sœurs, près de cette icône de la Trinité, nous pouvons réfléchir aux trois textes bibliques que nous venons d'entendre. Moïse a rencontré le Seigneur, Dieu notre Père, sur la montagne. La montagne est représentée en haut à droite sur notre icône de la Trinité. Et quel est le Dieu que Moïse découvre? Et c'est Dieu lui-même qui le dit: je suis un Dieu tendre et miséricordieux, plein d'amour et de vérité. Et pourtant, vous avez écouté le texte. Le texte se termine en disant que le peuple avait la tête dure. Ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Ça ne nous arrive jamais dans notre communauté. Jamais. Et qu'est-ce que le texte ajoute? Eh bien, le Seigneur fait de nous son peuple et il nous pardonne. Il est celui qui aime toujours, comme un papa et une maman aiment toujours leurs enfants, quelles que soient leurs bêtises à certains moments, et devant tout ce qui est magnifique dans leur vie. Dieu se révèle comme quelqu'un qui marche avec nous, qui marche au milieu de son peuple. Il dit même que nous sommes son héritage. Oui, le Dieu d'amour, on le trouve déjà dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et on a souvent parlé d'un Dieu gentil, sévère dans l'Ancien Testament. On a oublié peut-être cette page de la rencontre entre Moïse et Dieu lui-même qui se présente comme le Seigneur, Yahvé.
Quant à la lettre de Paul, elle est toute courte aujourd'hui, le texte est tout court, très court. Que le Père, le Fils et l'Esprit soient toujours avec vous. Je vous salue, vivez en paix, aimez-vous comme des frères. C'est le message. Et c'est ce que nous retrouvons dans nos célébrations, autour de la table de l'Eucharistie. Après avoir récité Notre Père, nous sommes invités à nous saluer les uns les autres. Mes confrères africains, il y a quelques jours, nous expliquaient le rite zaïrois, congolais, de la messe, en nous disant, mais chez nous, le geste de la paix se fait plutôt dans la célébration. On n'attend pas jusqu'au Notre Père pour se saluer, se congratuler. Chaque pays a pu adapter la liturgie aux choses qui paraissent importantes dans chacune des églises et des communautés. Ce qui est important, c'est de voir le sens de cette geste de paix qui nous booste pour nous réconcilier les uns avec les autres quand on a eu quelques petites brouilles et quand on a parfois du mal de se comprendre les uns les autres. Le troisième texte, très court aussi, aujourd'hui, trois textes sont courts pour laisser place à la Trinité peut-être, et à l'icône. Jésus est présenté comme le Sauveur, celui qui a donné sa vie et qui nous la donne à nous. Il nous donne sa vie, il est le vivant. Alors, regardons tout cela à travers cette belle icône de la Trinité. Certains d'entre vous le savent sûrement, mais peut-être pas tout le monde, devant vos écrans. Cette icône, c'est une icône d'André Roublev, un moine qui était ami de Saint-Serge, un autre moine. Une icône, c'est une image sainte. C'est ça la traduction du mot icône. Chez nos frères orthodoxes, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Une icône, c'est une image sainte, mais qui a été peinte dans la prière et le recueillement. Pour peindre une icône comme celle-ci, on peut deviner qu'il a peut-être fallu plusieurs années pour l'achever. Ceux qui peignent des icônes savent bien qu'aussi quand on commence, on ne sait pas quand on finira, et tant qu'on n'est pas dans la prière, l'icône n'avance pas. Cette icône, elle a été peinte au XVe siècle, dans une période pénible de guerre, de conflit, de rapine. Et Roublev, André, a préféré aller vivre dans la forêt, bien loin de tous ces conflits, un petit peu comme ceux qui, pendant le confinement ici, n'ont pas voulu ni de gazette, ni de TV, ni de radio pour ne rien entendre, pour rester avec leur petite bulle. Eh bien, oui, André Roublev, il a fait ça. Et il a voulu chasser la peur, la haine et faire germer la paix de Dieu. Il avait décrit des visages très paisibles en paix, parce qu'il a été proche de Dieu, au lieu d'être proche de la barbarie et de la cruauté. C'est le mystère de la grâce, de la tendresse de Dieu qui est offerte à son peuple, qui est offerte par un de ses fils, André Roublev. Et cette icône d'une dimension importante, 141 cm sur 113, c'est pas ici, elle est toute petite par rapport à l'icône réelle. Elle a été placée pendant des années, trouvée Saint-Serge autrefois. Cette icône est restée là pendant 5 siècles. Elle finira à arranger les peintures, mais parfois quand on veut arranger, on abîme plus qu'on ne répare. Et il y a maintenant un siècle, à 2 reprises, cette icône originale a été restaurée complètement. Et elle a été alors placée dans une salle d'art ancien, la galerie Tetrakov
à Moscou. Et tenez-vous bien, personne n'a jamais osé enlever de ce musée cette icône depuis un siècle. Et tous les Russes qui sont croyants ont défilé, pour beaucoup d'entre eux, devant cette icône. À toutes les générations, indépendamment des événements politiques qu'ils ont pu vivre. La foi du peuple russe, elle est restée dans les catacombes, un petit peu comme dans les autres pays de l'Est. On s'en est bien rendu compte quand le mur de Berlin est tombé. Cette foi, elle est restée, et elle a même été parfois bien plus vivante à cause de l'opposition dans laquelle ils ont vécu. Et cette icône est toujours là pour que nous puissions la découvrir. Et les petites reproductions comme celle-ci sont répandues dans le monde entier. C'est une circulation d'amour que nous avons devant nous. Dieu est comme une famille où tout est commun, tout est partagé, tout est communiqué. C'est un seul Dieu, mais ce n'est pas un Dieu solitaire. C'est un Dieu amour, un Dieu famille, un Dieu communion. Le fond de l'icône, il est couleur dorée, couleur du soleil, comme Dieu notre Père à gauche. La couleur du soleil, de la lumière, de la gloire. Avec du bleu, le bleu du ciel, qui rappelle la divinité. Le Fils au milieu, la couleur rouge, le Golgotha. Et en même temps, la couleur bleue. Et l'Esprit Saint à droite, la couleur verte, tout ce qui germe, tout ce qui grandit, tout ce qui est neuf, tout ce qui est l'avenir, et en même temps le bleu du ciel et de la divinité. Trois personnages, trois couronnes autour de leur tête, de nouveau la lumière, pratiquement les mêmes visages qui se regardent, un cercle. Le Père regarde l'Esprit, l'Esprit regarde le Fils. Les yeux se tournent les uns vis-à-vis des autres. Les visages sont les mêmes. La paix, la beauté. Ils sont autour d'une table, avec aussi leurs mains tournées vers cette table. Même les pieds autour de la table sont en cercle. Tout est en cercle dans cette icône. Tout est l'intimité. Et au milieu, un genre de calice, une coupe, dans laquelle ou bien on peut penser à l'agneau pascal, ou on peut penser au sang du Christ. Les deux peuvent être imaginés à partir de cette petite reproduction. Mais ces trois personnages, il y a un décor derrière. Je vous avais signalé la montagne. Il y a de l'autre côté la ville. Dieu est partout dans le monde. Dans chacune de nos villages, chacun de nos quartiers, chacune de nos villes, chacun des pays, chacun des continents. C'est tout ça que ça représente. Et puis il y a aussi l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui rappelle Jésus vivant. Et que tout ce que nous plantons ce monde va porter fruit. La table, elle n'est pas entourée complètement. Il y a une place pour qui devant, mais c'est pour nous. Une place devant parce que nous avons notre place dans le cœur de Dieu et il nous demande de rentrer en intimité avec lui, de le rencontrer dans la prière, de laisser l'Esprit souffler, d'imiter Jésus, de vivre confiant en celui qui est notre Père. Et cette place qu'il y a ici sur l'icône, regardez derrière, mais c'est l'autel. Dans toutes les églises, qui est vide dans la plupart des églises aujourd'hui, dans notre pays et dans d'autres pays, mais devant, toutes les chaises sont déjà mises pour la semaine prochaine. Le Seigneur vous attend.
On n'a pas attendu vendredi prochain pour préparer la plupart des églises. L'autel de l'Église aujourd'hui, c'est Dieu qui est avec nous et qui nous dit à la semaine prochaine. L'activité, c'est Dieu qui est toujours avec nous et un Dieu d'amour. Nous allons relire cette fois en ce Dieu amour, Père, Fils et Esprit. Dieu notre Père, tu es le créateur de tout l'univers, tu es source de vie, tu fais de nous tes enfants et tu nous rassembles en une grande famille. Tu fais alliance avec nous, nous pouvons t'appeler Abba, Père. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père. Dieu fait homme, tu es notre Sauveur. Tu t'es donné aux apôtres, pain de la vie et vin de l'alliance nouvelle et éternelle. Mort sur la croix, tu as donné ta vie par amour pour nous. Ressuscité, vivant, tu nous appelles à la vie éternelle. Emmanuel, tu es avec nous, tu partages notre vie humaine, tu es notre roc et notre lumière, notre ami et notre frère. Je crois en Dieu le Père, en Jésus, Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu. Esprit d'amour, de force et de lumière, tu nous aides à reconnaître Jésus présent aujourd'hui dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie, dans nos familles, dans nos communautés et au cœur de ce monde. Esprit Saint, avec Jésus, tu es présent dans les événements de la vie quotidienne, comme dans les gestes fraternels et prophétiques de tant de témoins engagés. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu, Oui, nous croyons en toi, Père, Fils et Esprit. Nous croyons en toi, Dieu d'amour. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois Tournons-nous vers ce Dieu Trinité qui est tout amour.
Prions-le avec confiance pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ont tant besoin de se savoir aimer. Dieu notre Père, tu nous donnes cette terre et tant de frères et de sœurs en humanité. Avec tous, pousse-nous à bâtir un monde plus humain, plus solidaire et fraternel, nous t'en prions. T'a conduit jusqu'au calvaire. Ouvre nos cœurs et ceux de toute l'humanité à tous ceux qui souffrent de manque d'amour, d'attention, de considération, de moyens pour vivre décemment, nous t'en prions. Entends nos prières, force. Tu es présent au creux de la vie de tant d'hommes et de femmes qui se dépensent sans compter pour leurs frères et sœurs en humanité. Donne-leur de semer et puis de récolter avec d'autres les fruits de leur labeur et engagement, nous t'en prions. Entends nos prières. Père, Fils et Esprit, tu nous invites à t'imiter, à nous laisser aimer par toi, à aimer comme tu nous aimes et comme tu aimes toute l'humanité. Fais de nous les reflets de ton amour infini, nous t'en prions. Entends nos prières. Fais de nous des vivants au service de nos frères et sœurs en humanité et comble de la plénitude de cette vie tous ceux et celles qui viennent de quitter cette terre, spécialement Pedboun, Pauline, nous t'en prions. Entends nos prières. Oui, Dieu d'amour, au moment de célébrer le sacrement du royaume, où tu veux rassembler tous les hommes, nous t'en prions encore. Regarde avec bonté tous tes enfants, révèle à chacun la joie de ta présence, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions tous ensemble, au moment d'offrir le sacrifice d'amour de notre Seigneur Jésus, qui est aussi celui de toute son Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très beau, tu donnes vie à notre terre. Jésus ressuscité en toi, les hommes naissent à la vraie vie. Esprit Saint, tu viens transformer notre terre. Aussi, Dieu d'amour, Père, Fils et Esprit, nous te rendons grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très bon, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Tu ne cesses de montrer ton amour pour tous les hommes depuis la création du monde. Tu n'as pas hésité à nous donner ton Fils unique pour que tout homme mette sa confiance en lui et reçoive la vie éternelle. Aux disciples de ton Fils, tu accordes ton esprit qui donne corps à l'Église et qui guide nos pas jusqu'à toi. Aussi, plein de reconnaissance, nous chantons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père, de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église. Elle te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Monseigneur Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de ton Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et que nous progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. un Père qui nous considère comme ses enfants bien-aimés. Aussi nous pouvons redire, tous ensemble, en union avec toute l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à ta gloire qui appartient Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, oui, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos faiblesses, regarde la foi de ton Église, la foi de tant de tes enfants, fils ou filles de Dieu, la foi de ceux qui cherchent et qui sont pas loin de toi, la foi de chacun aussi en ses frères et sœurs, en ses proches, et fais que tous nous puissions en même temps être artisans de paix, de réconciliation,
de solidarité, de justice, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et ce ne seront pas les embrassades aujourd'hui, pas encore, quelques semaines, mais quand même un beau clin d'œil, un petit salut, un petit coup de pied, un petit bain sur le cœur, un petit peu comme l'apôtre Paul nous a proposé. Voici Jésus qui nous y habite et qui se donne à nous. Seigneur, Je suis pas digne de recevoir, mais que ce soit une parole et je serai guéri. que nous communions physiquement ou spirituellement, c'est Jésus qui vient au cœur de nos vies, tellement il nous aime. Thank you.
Béni sois-tu, toi notre Père, pour la fidélité et la tendresse que tu manifestes aux hommes depuis des siècles. Aujourd'hui encore, tu nous as donné ta parole vivante. Béni sois-tu, toi Jésus le Christ, pour le don de ta vie par amour pour les hommes. Aujourd'hui encore, tu nous as donné le pain de vie. Béni sois-tu, toi l'Esprit, pour le souffle que tu veux donner au peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, tu nous donnes l'audace de témoigner de notre foi. Gloire à toi, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons célébré, nous venons de terminer là, notre dernière célébration en confinement, en espérant que la situation sanitaire puisse s'améliorer, qu'elle aille en s'améliorant davantage, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un retour qui nous renferme encore mieux. Bon, voilà. Mais ceci dit, nous avons terminé donc pour cette saison et là, à partir de dimanche prochain, nous allons célébrer dans nos églises. Je voudrais, avant de nous annoncer le programme de dimanche prochain ou du week-end prochain, remercier l'abbé Joseph qui a mené cette célébration comme d'habitude de main de maître. Je voudrais remercier tous mes confrères, à l'occurrence l'abbé Alphonse avec son sourire toujours très généreux pendant les célébrations. Je voudrais remercier René qui a toujours, il s'est tout bien introduit et nous donner un petit relan comme ça à la célébration, un peu plus de peps. Merci beaucoup René. Et remercier ceux qui s'activent pour que nous puissions vivre nos célébrations dans les conditions qui sont celles-ci. Et je pense tout spécialement à l'équipe qui a animé la célébration, à la guitare, à la flûte et à l'orgue. Bien sûr, je n'oublie pas la sacristie avec qui nous avons visité cette église hier. Je parle bien de Bernadette, des personnes qui... Geneviève, pardon. Geneviève Grand, oui, voilà. Et je pense aux personnes qui ont lu, des fidèles qui sont déjà venus pour voir si l'église est prête pour dimanche prochain. Oui, vous pouvez dire à tout le monde que l'église est déjà prête et qu'on a pris toutes les mesures pour que nous puissions nous retrouver samedi prochain. Car samedi prochain, nous nous retrouvons dans cette église du Bouclier pour la messe à 17h. Nous nous retrouvons également à Rosely pour la messe à 18h. Et nous nous retrouvons au Faubourg pour la messe à 18h30. Ce sont les 3 messes de samedi prochain. Le dimanche, nous serons à Oni à 9h. Nous serons également à Ezo à 10h30. Nous serons à Chamborgno à 10h30 et nous serons à Saint-Pierre-et-Paul à 11h. Ça fait une bonne brochette de messes pour le week-end prochain, au total 7. Il faut bien rentrer et donc nous souhaitons que les fidèles puissent manifester cet enthousiasme de nous retrouver dans nos églises, dans des conditions sanitaires que j'ai édictées dans la correspondance que j'ai envoyée à tous, à presque tous, et que nous sommes chargés de mettre en application. C'est des mesures pour que nous puissions, tout en venant à la célébration, garder notre santé, nous garder d'être contaminés. Voilà. Ceci dit, une fois de plus, merci et je souhaite à tous une très bonne fête de la Sainte Trinité. Merci, Paris. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se retrouver dimanche prochain. Hier, j'ai fait l'expérience malheureuse avec le décès d'un jeune de 20 ans, Max, auquel je pense aussi dans cette célébration. Il y avait 250 personnes, mais on est resté à distance et il n'y en avait que 50 dans l'église et tous les autres étaient à l'extérieur avec une bonne diffusion et ils ont suivi toute la célébration en respectant toutes les consignes, jeunes ou adultes. Confiance dans la tête des gens, on est prudent, mais en même temps on doit rester humain et le Seigneur nous invite vraiment à la rencontre avec lui.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.